Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue, je suis Nadal Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Son Excellence, le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a reçu à l'aéroport international de Labrak M. Laurent Onjon-Bapa, président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, et la délégation de haut niveau qui l'accompagnait Parlement national africain, en présence de plusieurs membres de la Chambre des représentants et du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intermédiaire. Dans son discours de bienvenue, le président de la Chambre des représentants a souligné la profondeur des relations historiques entre la Libye et l'État centrafricain, soulignant l'importance du rôle joué par l'Afrique dans la résolution de la crise libyenne. Il a également évoqué le rôle national joué par le Parlement, les représentants, le seul organe légitime élu par le peuple libyen. Le président du Parlement centrafricain a remercié le président de la Chambre des représentants de l'invitation à se rendre en Libye, affirmant que son pays appuyait pleinement la Chambre des représentants et affirmé que le Parlement était le garant de l'unité du pays parce qu'il représente tous les spectres du peuple libyen. Ce matin, Son Excellence, le conseiller Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants, a rencontré le président du Parlement national de la République centrafricaine et sa délégation qui l'accompagnait à la salle du Parlement à Al-Baïda. Au cours de la réunion, un accord de coopération conjoint a été signé entre la Chambre des députés et le Parlement national de la République centrafricaine. Le président de l'autorité chargée de l'organisation et de l'administration du commandement général des forces armées s'est entretenu avec les chefs des différents départements des unités du commandement général. Au cours de la réunion, bon nombre des problèmes rencontrés par ces administrations ont été discutés en termes de procédures administratives au sein des unités militaires. Le mécanisme de travail a également été discuté en termes de règlement des statuts des membres des forces armées tels que promotion, garde militaire, adoption du numéro national ainsi que du nombre d'éléments militaires appartenant aux forces armées libyennes ainsi que comme l'activation de certaines branches et l'établissement de nouvelles branches. Le Premier ministre Abdallah Sini a évoqué l'avancement de processus éducatifs à l'université de Benghazi en lui accordant la permission de démarrer plusieurs de ses projets. Sini a discuté des conditions de l'université et a accordé la permission d'émettre une décision d'affecter une somme d'argent en guise de première étape à l'université et un temps budget estimé à consacrer la progression du processus éducatif et à l'application de normes de qualité. Sini a également accepté de prendre en charge les coûts d'établissement de sites web à l'université, en plus d'accepter d'offrir le terrain pour le fonctionnement de la clinique universitaire en investissement pour l'université. Le directeur de la sécurité de Kafra a rencontré les responsables des stations-service de la ville afin de discuter des principaux problèmes rencontrés de le fonctionnement des stations ainsi que la mise du point au mécanisme de travail permettant de coordonner la distribution de coopération et de stations. Le comité de suivi du corporant de la direction a chargé le personnel de sécurité d'organiser le travail dans les stations et de parvenir tout problème. Le directeur de la sécurité s'est engagé à résoudre tous ces goulots d'étranglement et des difficultés à communiquer avec les autorités compétentes et le ministre de l'Intérieur afin de rétablir en coopérant les stations de mettre fin à la crise. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.